Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mois sur les achats du mois. Vous avez vu, ce mois-ci, c'était quand même un thème assez spécial. On a beaucoup parlé de manga. Donc, vous en doutez bien, on va parler achat manga du mois. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai pu visiter il y a 2-3 jours 3 boutiques sur Paris, donc place de la République exactement, tout au moins à côté de République. Je vais vous montrer ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai commencé en fait par Bandai Hobby Store. Donc on peut voir hein, déjà juste par rapport au sac, une boutique incroyable, incroyable. J'en ai pris plein la vue quoi. C'est surtout une boutique spécialisée un peu dans tout ce qui était tout ce qui touche un peu la maquette, figurine un peu, mais c'est concentré surtout sur tout ce qui est robotique, un peu Gundam, Macross, une boutique de fou quoi. Je vous mets une petite vidéo. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y, franchement, sautez le pas parce que c'est une boutique de dingue. Bon, je me suis fait un petit kiff. Bon, c'est un petit peu, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai acheté cette petite figurine à monter. Donc, on va pas le monter tout de suite parce que vous allez voir, c'est des petites pièces en fait à faire. Donc ça va me prendre un peu des heures, ou alors je le ferai peut-être sur un live, je sais pas. Vous voyez un peu le truc, ça fait quand même pas mal de choses, donc pour que le résultat soit comme celle-ci. Mais vraiment c'est une boutique vraiment sympa. Par contre vous n'allez pas acheter des mangas là-bas, hein. C'est juste vraiment plus pour les maquettes. Enfin c'est vraiment excellent quoi. Bon, vous voyez c'est un peu... Voilà pourquoi je pourrais pas le monter aujourd'hui. Bref. Ouais, ça pourrait être sympa, peut-être sur une autre formule à faire. Ouais, tiens, ça c'était une bonne idée. Ensuite, juste à côté, Tsume Art. Donc, c'est pareil, comme je vous ai dit, hein, c'est à République. Premier étage, excellent. Enfin, vraiment, que des mangas. Là, vous en prenez plein les yeux. Des figurines de ouf, des t-shirts, des goodies. Enfin, bref, c'est incroyable. Je pense que je n'ai pas vu de boutique aussi dingue que celle-ci. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Où là, j'avais déjà fait une vidéo dessus sur l'Attaque des Titans, l'édition colossale. Bon, j'ai fait déjà une review dessus. Je vais pas m'étaler plus longtemps sur ces deux tomes. J'ai pu aussi acheter Suite. Donc je l'ai découvert par Netflix, hein, malheureusement ou heureusement, je sais pas, parce qu'il est sorti quand même il y a bien longtemps. J'ai pu découvrir Jojo Bizarre Phantom Blood, les 5 premiers tomes, j'ai pu les acheter là-bas. Alors je les avais déjà vus sur Netflix, je les ai cherchés d'occasion, je les ai pas trouvés, ou alors à des prix quasiment identiques en neuf, donc je me suis dit bon autant prendre en neuf. Ça voilà. Bon, le tome 3 je l'ai, hein, je suis en train de le lire justement dans les transports. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi parle Jojo, c'est très simple, je vais vous lire vite fait le petit résumé. Donc on est à la fin du 19e siècle, accueille dans sa maison le jeune Dio Brando, le fils d'un homme auquel il pense devoir la vie. Reconnaissant, il décide de l'adopter, mais Dio s'avère bien ambitieux et a pour unique but de s'emparer de la fortune de la famille. Bref. En gros, on va retrouver le méchant emblématique de Jojo, donc pour moi c'est Dio. On va découvrir aussi la famille de Jojo, Joestar. Ces 5 premiers tomes, je les trouve très bien. Alors il n'y aura pas des stands comme dans la troisième partie, si je dis pas, oui, troisième partie, mais on va retrouver justement le début de ce chef-d'œuvre hein, de Jojo quoi. Et on va trouver aussi le baron Zeppeli dans cette première formule. Alors avec ceux qui ont vu justement la phase 2, pour moi l'une des morts les plus dramatiques avec César, celle qui m'a le plus mis une claque dans l'histoire de Jojo pour le moment. Voilà, donc j'ai voulu acquérir ça. J'ai aussi acheté la saison, donc la partie 3. De Jojo. Donc à savoir que la partie 2 je l'ai déjà mais je vous la présente pas parce que ça ne fait pas partie des achats du mois. Donc il me manquait donc le tome 1 et le tome 2. Donc pareil là on retrouve en fait petit-fils de Jotaro. Donc Jotaro petit-fils. Donc c'est l'arrière-petit-fils de Jonathan Joestar. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Les histoires de famille c'est toujours hein.
Donc ça, c'est sur les 2 premiers tomes qui sont aussi excellents et c'est là où le début des stands commence, en gros, de ce que j'ai pu comprendre. À part si je dis une bêtise, dites-moi en commentaire si je dis une bêtise. Ensuite, on retrouve justement Golden Wind. Pareil, là, je suis au tome 7. Hop, je sais pas dans l'ordre. Tome 7. Donc là, on change de famille. Là, on va se diriger en fait sur l'un des enfants ou petits-enfants. Ouais, ça doit être le fils ou le petit-fils. Oh, je sais même plus, vous voyez. Ça doit être le fils ou le petit-fils de Dio. Donc on retrouve donc Dio qui était le méchant dans la première phase et dans la phase 3. Si je dis pas de bêtises, encore une fois. Donc ouais, faut suivre, mais super. Le rythme, les dessins, l'univers, l'ambiance. En fait, fait tout que c'est un univers qui est juste dingue. Je suis devenu accro, quoi. Hein. Je suis devenu accro. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu acheter? Donc, juste à côté, il y avait aussi une boutique qui vendait des produits japonais. Et j'ai voulu me lancer un peu dans le Kit Kat thé vert. Kit Kat thé vert. C'est une connerie, hein. Mais j'ai voulu me lancer dedans. Kit Kat thé vert. Et justement des chewing-gums un peu à la Pikachu, quoi. Enfin des chewing-gums, je sais même pas ça a quel goût en fait. Donc bon bah voilà, on va tester ça, on va tester ça prochainement. Si vous avez d'autres boutiques qui pourraient être intéressants à voir, pourquoi pas, dites-moi sur les commentaires où vous achetez justement vos mangas ou vos comics aussi, hein, qui sont des endroits un petit peu foufou que je suis pas forcément, voilà, comme là on m'a recommandé ces boutiques là. Ça peut toujours être sympa d'aller regarder, de faire un petit tour et voir ce que ça donne. En tout cas là, sur les 2 boutiques, tout au moins sur Bandai Hobby Store et Tsume Art, vraiment une tuerie. Franchement, les gars ils sont sympas, ils sont là pour les conseils et puis ils sont pas non plus là à vous forcer à acheter quelque chose. Vous en prenez tellement les mirettes que waouh quoi. Tu déplaces ta tête, tu fais ah ouais putain la vache, tu te crois vraiment dans. Enfin, c'est vraiment un univers à part quoi. Et puis même cette petite boutique, elle est vraiment, voilà, c'était assez sympa. Le personnel qui était présent, parce que même là, moi je savais pas trop ce que je voulais. Elle me disait bah voilà gourmandise ou quelque chose pour manger ou pour boire. Et puis elle m'a conseillé et puis elle m'a dit vas-y teste hein, et puis reviens quand si tu veux autre chose ou découvrir autre chose. Donc très bonne boutique. Bon les amis. Moi, comme je vous ai dit, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre présence, ça fait chaud au cœur. Merci du soutien et puis bah, très vite, j'espère qu'on va monter, on va monter encore, hein, ça motive et puis ça permet de faire aussi du contenu. Et puis je vous dis à très vite et ciao, bonne lecture.